Amen, amen. Attends. Allons dans Juge 4.4. Il y a une femme là. Elle s'appelle Déborah. En réalité, Dieu fait introduire ces gens-là pour nous préparer à comprendre ce qui va advenir dans la grâce. Sinon, dans la loi là, frère, n'importe qui ne pouvait pas rentrer, n'importe qui ne pouvait pas rentrer dans le lieu saint et puis manger les pains. Oh bien. Et ceux qui avaient reçu mandat, écoutez bien, ceux qui avaient reçu mandat de rentrer dans le lieu saint et manger les pains, c'était une classe de personnes qu'on appelait qui? Les sacrificateurs. Mais contre toute attente, dans la loi, là, écoutez, dans la loi, là, David avec sa troupe, là, il rentre dans le lieu quoi? Saint, et puis quoi? Il mange quoi? Pain. Et puis il sort, il n'y a rien. Pour nous, on montrait que dans la grâce, là, amen. Ce ne sont pas seulement les sacrificateurs de la classe de qui? Aaron, qui vont seulement manger pain. Mais dans la grâce, tous ceux-là même qui vont comprendre la grâce seront qualifiés à manger le pain de vie. Alléluia. Donc, les autres frères, si on n'est pas de nouveau, quand les gens lisent la Bible, là, ils ont l'impression que Dieu se contredit. Dieu ne peut jamais se contredire. Alors, Juge 4, oui. Le verset 4. Oui. Dans ce temps-là, oui. Déborah, prophétesse. Ah, on dit Déborah, prophétesse. Hein? Oui. Femme de Lapido. Oui. Était juge en Israël. Était juge en Israël. Était juge en Israël. Oui. Elle siégeait. Elle siégeait, hein? Sous le palmier de Déborah. Oui. Entre Rama et Bethel. Dans la montagne d'Éphraïm. Oui. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, Déborah était qui? Était juge et puis prophétesse. Or, nous savons qu'un juge là, amen, ou bien une juge, c'est celui ou bien celle qui a reçu un mandat de pouvoir trancher des affaires selon une loi. Ou bien, quand le juge est établi selon la loi du monde, écoutez, quand le juge, ou bien la juge, est établi selon la loi du monde, là, quand elle tranche une affaire, c'est selon la loi du monde. Bravo. Mais si Déborah, prophétesse juge, convoque même les hommes avec testicule, ou bien, je dis ça pour que Gédéon puisse comprendre que ce qu'il pense là, c'est gauche. Amen. Amen. Et puis elle siège sous quoi? Un palmier. Or, en plan spirituel, le palmier représente qui? Le juste qui est affermi. Donc quand la Bible dit qu'elle était sous le palmier de qui? Déborah, on sera suivi que cette prophétesse, elle était ferme, inébranlable dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et puis elle juge. Et puis Dieu approuve son jugement. Et puis Dieu ne la tue pas. Mais comment on peut comprendre ça? Question? Réponse? Ou bien, pourquoi elle peut juger selon la parole de Dieu? Elle peut juger selon la parole de Dieu parce qu'elle a en connaissance la parole de Dieu. Cela signifie que quoi que dans l'apparence extérieure, elle était femme, mais dans l'apparence intérieure, elle était qui? Homme. Amen. J'ai donc tu ne vois rien quoi.